Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Léobard, ou Libère, reclus en Touraine, martyr en 593 de notre ère. Léobard, appelé vulgairement Libère, était né en Auvergne d'une famille honnête. Son cœur se trouva tourné vers Dieu dès sa première jeunesse par un heureux penchant que la grâce lui avait donné. Il fut envoyé aux écoles publiques lorsqu'il fut en âge de pouvoir étudier les lettres humaines, et ce qu'il fit le plus ordinairement, en dehors de ses devoirs de classe, fut d'apprendre des psaumes de David, et de faire des lectures de piété dans les heures que ses compagnons employaient au divertissement. De sorte que, sans savoir que Dieu le destinait à la vie cléricale et régulière, il se préparait insensiblement au ministère du Seigneur. Par l'innocence de ses mœurs et par les exercices de la piété. Il sortit du collège sans y avoir contracté la corruption qui se répand ordinairement dans la société des jeunes gens qui vivent ensemble et qui se communiquent le plus souvent leurs défauts que leurs qualités. Lorsqu'il fut en âge de majorité, ses parents le pressèrent si fortement de songer au mariage, quoiqu'il eusse encore d'autres enfants, qu'il ne put s'en défendre. Le contrat fut passé avec la fille qu'ils lui présentèrent. Les arts de la foi conjugale, la bague, la chaussure et les autres présents de noces furent donnés à l'épouse future, et le jour des fiançailles fut même célébré avec toutes les solennités ordinaires. Mais la mort précipitée du père et de la mère de Léobard recula cette affaire de telle sorte que, quand le deuil fut expiré, il alla trouver son frère qui avait déjà sa famille séparée, pour lui remettre entre les mains toutes les marques de l'engagement qu'il avait contracté avec sa fiancée. Ayant trouvé ce frère enseveli dans le vin, il ne put tirer aucune raison de lui, et il n'en fut même pas reconnu. Il fut obligé de se retirer dans une misérable chaumière et de passer la nuit dans une étable auprès de son cheval. Le chagrin qu'il avait eu de l'état où s'était trouvé son frère l'ayant réveillé vers l'heure de minuit, il se leva et se mit en prière, et passa le reste de la nuit à remercier Dieu des grâces qu'il avait reçues, de sa bonté depuis qu'il lui avait donné l'être jusqu'alors. Il accompagna sa prière de larmes si abondantes, qu'il était aisé de juger, qu'il avait le cœur tout pénétré de reconnaissance pour son Créateur et son Rédempteur. Ce fut dans cet intervalle, dit saint Grégoire de Tours, que le Tout-Puissant acheva de rompre les liens qui retenaient encore Léobard dans le monde, de sorte que, dès la pointe du jour, il monta à cheval pour retourner chez lui. Et comme il méditait en chemin sur les moyens qu'il pourrait prendre pour se retirer, il lui vint en pensée d'aller consulter Dieu au tombeau de saint Martin de Tours. L'oracle commun de la France est le théâtre le plus fréquent des miracles que la vertu divine opérait en ces siècles. Il prit aussitôt le chemin de la ville de Tours sans descendre chez lui, entra dans l'église de Saint-Martin, fit ses prières pendant quelques jours, après quoi il passa la Loire et alla se renfermer près de l'abbaye de Marmoutier, dans une petite loge vacante, par la retraite récente d'un reclus nommé Alaric. Ce qui arriva l'an de Jésus-Christ 571, qui était la 10e année du règne des trois frères Gontran, Chilpéric et Sigebert. Il consacrait presque toute sa journée à la récitation de l'office divin. Il mettait aussi son plaisir à transcrire sur des parchemins qu'il polissait lui-même les psaumes et d'autres passages de la Sainte Écriture. Il était suave dans sa conversation, touchant dans ses exhortations. Il régla sa vie de telle façon qu'en peu de temps, il acquit toutes les vertus qui font les saints. Sa grotte, qui était trop étroite, lui causait de grandes incommodités. Il prit de là occasion de creuser le roc, autant pour la rendre plus spacieuse que pour se mortifier par un travail très pénible. Dieu, qui n'est jamais ingrat à l'endroit de ses serviteurs, lui départit avec tant d'abondance le don des miracles que sa salive suffisait pour guérir les plaies et les maladies de peau les plus invétérées, les plus graves. Et comme il avait éteint en sa personne le feu de la concupiscence, de même, avec le seul signe de la croix, il éteignait l'ardeur des fièvres les plus dévorantes.
Un aveugle sollicita sa guérison pendant 3 jours à la porte de sa cellule. À la fin, il étendit la main sur lui et lui rendit la vue. Il y avait 25 ans qu'il luttait contre lui-même lorsqu'au mois de décembre de l'année 592, il renonça qu'avant Pâques de l'année suivante, il passerait à une vie meilleure. Un jour de dimanche, en effet, il dit aux compagnons de sa solitude de lui préparer à manger, et d'aller voir ensuite si les fidèles sortaient de la messe. Pendant que son compagnon exécutait la dernière partie de cet ordre, saint Léobard ferma les yeux et remit son esprit entre les mains des anges. Son corps fut d'abord enseveli dans sa cellule, dans la tombe qu'il s'était préparée lui-même. Plus tard, il fut transporté dans l'église de Saint-Paul de Clermont. On l'a représenté creusant sa grotte sur le flanc de la colline de Marmoutier. La fête de Saint Léobard d'Auvergne se célèbre à Tours le 12 et à Saint-Flour le 13 février. Une église fut élevée à Tours en l'honneur du pieux solitaire de Marmoutier. Cette église, construite sur le quai du Vieux-Pont, à l'angle de la rue de la Bretonnerie, non loin du pont suspendu de Saint-Symphorien et de la tour de Guise, était visitée par les fiévreux qui venaient demander aux saints leur guérison. La chapelle de Saint-Libert relevait de l'autorité du roi de France, à cause de son château de Tours qui était voisin. Elle était depuis longtemps sous la dépendance du chapitre de la cathédrale qui, tous les ans, le vendredi de la semaine de la Passion, y faisait une station, lorsque la Révolution de 93 la détourna de sa pieuse destination. On en fit une fabrique de salpêtre. Les murs de cette petite chapelle sont encore debout. Du côté de la Loire, cet édifice est presque entièrement masqué par un petit mur de briques récemment construit. L'entrée principale est du côté occidental. Le portail, enfoncé dans le sol, possède encore quelques chapiteaux. Sa voussure est formée de courbes inégales et irrégulières, et l'exécution en est assez grossière. Quelques modillons fantastiques qu'on aperçoit çà et là accusent l'époque à laquelle elle fut construite, dans la première moitié du XIIe siècle. Aujourd'hui, cette église sert de hangar, de serre-bois, et on lit sur le mur du nord magasin à Venard. Que de ruines semblables n'aurions-nous pas à déplorer, et qu'ils, malgré les pieux souvenirs qu'elles rappellent, n'ont aucune espérance d'être relevés. Alors nous avons ici un récit duquel nous allons tirer, comme toujours, un ou deux éléments qui vont nous permettre bien de grandir dans la foi. Le premier élément, c'est d'abord de se dire que, on le remarque dans ce texte, on ne peut pas changer ce à quoi Dieu nous prépare. Non pas que Dieu nous prépare des fois à des choses que nous ne voudrions pas, bien qu'il arrive que certaines personnes disent « Eh bien, Dieu m'a appelé à quelque chose auquel je n'étais pas forcément au début très favorable, et par la suite ça allait. » Ça peut arriver. Mais il y a les éléments extérieurs. On voit ici que Saint Léobard, que Dieu préparait petit à petit à une vie qui allait être dévouée au Seigneur, notamment par le sacerdoce, eh bien, donc la vie cléricale et régulière, eh bien, ses parents tentent de le marier de force. On se rend compte que cela n'a pas marché. Il y a eu un imprévu, tout simplement parce que Dieu avait prévu autre chose au départ. C'est la première chose. La deuxième, c'est un tout petit passage, mais qui m'a plu parce qu'aujourd'hui, à notre époque, eh bien, cela peut nous donner un peu de courage. On voit que, déjà à cette époque-là, il pouvait y avoir, parce que ce n'est pas une question seulement d'époque ou de lieu, c'est quelque chose de cyclique, eh bien, il pouvait y avoir des mœurs assez légères et une volonté qui est portée vers le divertissement plutôt que les choses qui concernent la vie spirituelle. Souvent, de façon très caricaturale, on explique que c'était mieux avant par rapport à la foi, et que les gens avaient la foi et qu'aujourd'hui ils ne l'ont plus. Et on se met un petit peu dans une sorte de situation fataliste, où plus rien ne pourra être comme avant, parce qu'avant, eh bien c'était comme ça, et puis maintenant, c'est devenu pire. Et donc forcément,
ça ne pourra pas redevenir bien. Non, il y a eu des époques où la foi était superficielle, même à l'époque du Moyen Âge. Il y a eu aussi des époques où la foi était grande, non pas grande en puissance, ni même forcément en quantité, mais en profondeur, en humilité, donc en proximité par rapport au message de l'Évangile. Et il y a eu des époques où il s'est passé des choses terribles. Et sans aller forcément à des choses terribles, bien des choses qui sont de l'ordre de mœurs plutôt légères. Eh bien, on voit que c'est quelque chose qui est cyclique chez l'homme. Ce n'est pas mieux avant, et ça n'a pas toujours été mieux avant plutôt. Parce qu'effectivement, il y a des moments où c'était mieux avant, et il y a des moments où c'était pire. Donc, nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, par la prière, par l'intercession, par tous ces éléments que Dieu nous a donnés pour montrer notre foi, pour l'exercer, pour la vivre, eh bien de faire pencher la balance. Et il est possible pour nous aujourd'hui, où que nous habitions, même si nous habitons dans un lieu où la foi est faible, voire presque absente, il n'est pas impossible de faire que Dieu puisse déverser ici sa grâce. Mais pour cela, on le voit dans ce texte et on l'a vu dans d'autres textes, il faut des fois des larmes, qui sont le symbole de la contrition, de l'amour, de la repentance. Et on sait que Dieu ne résiste pas à un cœur repentant. Dieu ne résiste pas à une prière qui est faite avec foi, avec ardeur, avec humilité. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous gardions à l'esprit. C'est extrêmement important, puisque aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, il peut nous arriver non pas de perdre la foi, mais de perdre confiance dans la foi, d'avoir une foi qui s'affaiblit quelque peu. Ce n'est pas, je dirais, non plus une fatalité, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir vivre, appréhender et qu'il faut savoir aussi prendre à bras le corps, pour que cela ne nous amène pas à une foi qui finit par s'éteindre ou qui devient, je dirais, faible, qui se contente de cette situation de fatalité. Et donc petit à petit qui va vers la désespérance, qui devient un grand problème, puisque cela veut dire que que c'est la vertu théologale, donc d'espérance qui est attaquée, et aussi la foi par la même occasion. Donc là, ça devient beaucoup plus grave. Mais dans les moments où on sent que on peut perdre confiance dans ce monde, on peut perdre aussi l'espoir qu'un jour, bien, les choses puissent changer. C'est-à-dire, je parle toujours de façon, ça ne concerne pas le profane, mais la foi elle-même. Eh bien non, il faut continuer à prier Dieu. Il faut continuer à avoir confiance en Dieu. Et il faut même prier davantage. Même dans les moments où les choses ont l'air d'aller bien, il faut prier davantage parce que c'est cyclique. C'est comme ça. Et c'est à cause de l'homme en premier lieu. Avant d'être une cause extérieure, que certains pourront dire, eh bien c'est peut-être le diable qui fait ça, qui agit. Oui, le diable agit, lui, et ses anges déchus agissent pour faire perdre l'homme. Mais c'est d'abord l'homme qui est son premier, je dirais son premier adversaire, puisque l'homme est fait ainsi. Quand les choses vont bien, alors c'est à ce moment-là qu'il se repose un peu sur ses lauriers, ou qu'il prend un petit peu de l'orgueil, qui devient vaniteux, suffisant. Et là, il retombe dans ses travers précédents. Donc finalement, il faut se dire que ça fait partie tout simplement de l'homme, et c'est quelque chose donc d'humain, et on connaît l'humain, c'est un être qui est instable, c'est un être sur lequel on ne peut pas compter sur le très long terme. Il n'y a que Dieu en qui nous pouvons compter et en qui nous pouvons confier aussi le sort de l'homme, afin que dans les moments où il n'y en a que quelques-uns peut-être dans une localité, dans une population qui ont la foi, eh bien qu'ils ne la perdent pas. Au contraire, qu'ils soient encore plus fervents, parce que les larmes et la foi de quelques-uns, puisqu'on le voit dans la Bible, quelquefois il suffisait d'une personne. Je prends l'exemple d'Abraham. Eh bien, il peut suffire d'une personne pour faire que les grâces de Dieu abondent de façon miraculeuse et sans limite. Il suffit d'une personne qui soit humble et qui peut-être verse des larmes. Pas forcément
des larmes extérieures. Ça peut être des larmes extérieures, mais ça peut être aussi des larmes intérieures. On n'est pas obligé non plus de faire un cinéma qui ne serait pas vécu de l'intérieur. C'est pour ça que peut-être que certaines personnes vont se dire, bah, il suffit peut-être que je pleure un petit peu comme un petit enfant, et puis Dieu, il va me voir pleurer, il va vouloir, c'est là qu'il va plus résister. Non, les pleurs extérieures manifestent les pleurs intérieures. Mais certains peuvent pleurer intérieurement et ne pas pleurer extérieurement. Donc c'est le symbole de la contrition, de l'humilité, de la repentance, du pardon qui est demandé. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort qui ne peut pas laisser Dieu insensible. Alors, il faut demander toujours la grâce de Dieu, d'une part pour avoir confiance dans son dessein, d'être patient, parce que Dieu est très patient. C'est quelque chose que l'on oublie souvent, nous qui sommes impatients et encore plus à notre époque, puisque avec la technologie autour de nous, nous sommes encore plus impatients que peut-être nos ancêtres. Eh bien, demandons à Dieu des fois de lâcher du lest, d'être patient, de gagner en calme et en sagesse, et de nous dire que Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, il sait tout, il peut tout faire, et s'il ne fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et ce n'est pas en essayant d'aller plus vite que l'Esprit Saint que nous allons forcer la main de Dieu. Mais là où peut-être nous avons un rôle à jouer, de pouvoir travailler avec Dieu, de pouvoir faire pencher un petit peu la volonté de Dieu et de la pencher vers une solution qui peut être différente, mais toujours en cohérence avec le dessein de Dieu, eh bien ce n'est pas le fait de forcer la main de Dieu qui va réussir, mais c'est plutôt la prière. On peut ajouter l'oraison, on peut ajouter les chapelets, on peut ajouter tout ce qui fait que nous rentrons en communication avec Dieu, dans une communication confiante, humble, dans une communication où l'on se reconnaît comme étant impuissant et pécheur, et que seule la grâce de Dieu peut nous amener à la fois, nous, de résister aux tentations et à toutes ces attaques envers nos vertus théologales, mais également d'aider, de donner la grâce de la foi à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui vivent dans l'obscurité, qui n'ont pas encore reçu la lumière de l'Évangile. Il faut avoir cette attitude si l'on veut pouvoir aujourd'hui rayonner, puisque la seule façon que nous avons de rayonner, c'est de nous soustraire à nous-mêmes, de mourir à soi-même, et de laisser Dieu prendre la place et vivre en nous, pour qu'il puisse manifester sa grandeur à chaque fois que nous faisons cet acte d'humilité, qu'il puisse manifester sa grandeur à tous les hommes. Et pour cela, évidemment, comme nous l'avons vu dans d'autres récits des saints, ça ne peut pas venir de nous. Il nous faut que Dieu même nous aide à nous soustraire de nous-mêmes pour prendre notre place et agir en nous et par nous. Alors nous pouvons demander la grâce à Saint Léobard, qui lui peut intercéder pour nous auprès de Dieu, afin que Dieu nous donne cette grâce, lui qui visiblement était à la fois zélé des Saintes Écritures, mais qui en plus était zélé de son prochain et était patient. Saint Léobard, priez pour nous.